Le personal branding va être la clé de ton succès. La prochaine invitée, la reine du personal branding de Montréal, à un même niveau international. Devinez qui est-elle? C'est Sonia, évidemment. Dans cet épisode short and sweet, on aborde que work balance is bullshit. On en apprend un peu aussi sur l'enfance de Madame Sonia, pourquoi elle est devenue qui elle est devenue. Et finalement, elle a un gros projet, un resort en République dominicaine dans lequel elle vous invite, je vous invite à nous joindre. Cet épisode-là est plein d'énergie. Vous allez voir ce que Sonia dégage à l'écran se fait ressentir sur le plateau. Donc, restez à l'écoute. Joignez-vous sur cette discussion-là avec la reine du personal branding. Let's go! Et si on parle de personal branding et alimentation, on parle de pizza Salvatore. Donc ça, c'est la pizza la plus connue et populaire du Québec. Et c'est pour ça que vous allez utiliser le code promo YSP pour recevoir 10% sur votre prochaine commande que vous allez faire directement sur votre cellulaire ou vous allez faire en ligne. Donc, c'est une pizza qui se démarque de tous, non seulement par son branding, mais surtout par la qualité de ses ingrédients. Donc, allez l'essayer parce que vous encouragez Yellow Sea Podcast. Merci beaucoup. Let's go. Hey, what's up, guys? Je suis votre host, Ray Antonio, un autre épisode Yellow Sea Podcast. Et ma prochaine invitée, vous l'avez déjà vue plein de fois. Et j'ai l'honneur de la voir ici directement, Sonia Zarbatani. Allô. Hello, comment ça va? Ça va toujours bien. Ah, super. Regarde, t'amènes le soleil ici. C'est pour ça les shades. Hein? Toujours, j'ai vu tes shades. J'ai dit, allez, il faut qu'on bring le shade game. J'aime. Mais tu sais quoi, t'amènes l'énergie qui se transfère en chaleur. Fait que depuis que t'es arrivé, je vois que le climat, il devient plus chaud. Fait que thank you very much for accepting this invitation. Listen, let's get this party started. Je suis prête. Donc, moi, ce que je suis toujours curieux de voir vraiment, parce que toi, tu es une personnalité, quelqu'un qui se démarque facilement. Puis je trouve que, tu sais, dans toutes les femmes qui ont cette image-là inspirationnelle, tu es celle qui représente Montréal. Parce qu'on dirait qu'il y en a beaucoup que tu vois à la télé, tu es very Americanish, mais on dirait que we have our own here, which is you. Sonia. That's sweet, that's sweet. Je voudrais savoir, je suis toujours curieux, tu sais, de où ça vient, par où t'as commencé cette aventure-là? Laquelle? J'ai beaucoup d'aventures. Quelle aventure tu veux savoir? Parce que moi, je voudrais savoir, tu sais, parce qu'encore là, on te connaît beaucoup de qui tu es, comme dans les médias sociaux. Fait que je me dis, qu'est-ce que je sais pas d'elle que je pourrais déjà aller chercher information, puis peut-être une information qui était disponible, mais qui était lointaine, mais en ce moment, tu sais, vraiment, tu es beaucoup orienté sur tes projets. Moi, je suis curieux de savoir, tu sais, vraiment, parce que les personnes qui ont cette énergie-là, c'est des personnes c'est les grinders, mais assez souvent, ils ont passé par certaines étapes pour se rendre là. There are things that just make you different. Puis, je suis curieux de savoir, Sonia, tu sais, en grandissant, qui étais-tu? Qui étais-tu vraiment, tu sais, au secondaire? Quel élève étais-tu? Étais-tu la fille populaire? God damn. Lights, camera, action. Moi, je suis née au Maroc. Mon nom biologique, c'est Amour, c'est pas Sonia. Et je suis déménagée. Je connaissais pas mon père biologique. Ma mère, elle m'a eu à l'âge de 21 ans. Et je suis arrivée à Montréal et j'étais toujours celle that didn't fit in. Genre, j'avais les gros cheveux frisés, j'avais toujours plein d'énergie. Puis les gens m'ont toujours dit, ben tu vas voir quand tu vas être plus vieille, tu n'auras pas autant d'énergie. Tu vas voir quand, puis là j'étais plus vieille puis j'avais autant d'énergie. Tu vas voir quand tu vas avoir des enfants, tu ne seras pas capable de voyager, de build tes business et de faire ces trucs. J'ai dit, OK. Donc toute ma vie, je me suis toujours fait dire, you know, il faut peut-être que tu te calmes, il faut peut-être qu'il faut pas que tu ailles des si grands rêves. Tu sais, des femmes, c'est comme ça, des mamans, c'est comme ça. Et moi, j'ai toujours dit, like, watch me. Moi, je voulais être la personne pour la prochaine génération, pour tes filles, pour mes filles, pour tes garçons aussi. Comme, je vais être la personne qui ose, je vais être la personne that goes for it, je vais être la personne que si ça n'a pas été fait, I want to do it. Je suis quelqu'un d'excessivement motivé, mais intérieurement. Tu sais, I'm hungry for life. Moi, j'adore la vie. Je me réveille à tous les matins. Je suis excitée. Like, j'aime des projets qui sont tellement gros que les gens, ils font « Oh, shit! » Fait « No, yeah, let's go! » So, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été quelqu'un que tu me disais non, puis I was like « OK. » Puis après ça, c'est devenu mon fuel. Tu sais, c'était quelque chose que je me suis dit. Tu sais, je suis rentrée en coaching à l'âge de 23 ans quand j'habitais à Los Angeles, puis
j'ai vu que mindset is everything. Une fois que tu arrives à gérer ces croyances limitantes, gérer ces croyances que la société t'a dit que non, il faut que ça se fasse comme ça, ou non, les femmes, c'est comme ça, ou non, tout ça. Une fois que tu blastes it all off, puis tu dis, why not? Après ça, tu peux créer la réalité que tu veux. Mais quelque chose d'intéressant que tu viens de dire, c'est que you don't fit in. Puis, même moi, à force à mesure de grandir, I didn't fit in, and we're kind of like the weirdos. And, tu sais, au début, au secondaire, le monde va te traiter genre, t'es weird. Puis t'es comme, ah non, c'est pas moi. Mais au fur et à mesure, j'ai accepté à être the weirdo. Moi, j'adore weird. I love outcasts. Moi, j'adore ça. Je pense que je manifeste, j'attire les outcasts. J'attire les personnes who don't fit in. J'attire les personnes qui se sont fait dire, I'm too much, or I'm not enough, or I'm too this. Like, I love that. Moi, je trouve que c'est ton authenticité, ton uniqueness, your X factor, c'est ça qui rend toi, c'est ça qui te rend tellement spécial. Puis, tu sais, who wants to fit in? Who? Pourquoi? Y a-t-il une personne en grandissant de Just Said So Much que ça a complètement shifté, puis c'est là que t'étais comme exactement comme Watch Me Do It? Yeah, mais moi, je suis pas quelqu'un qui... I don't follow. J'idolise pas les gens. Je suis pas quelqu'un qui... Oh my God, regarde cette personne parce que j'avais pas ce modèle. Tu sais, I started coaching and speaking. J'avais 26 ans, mais j'avais pas de modèle féminin parce que, tu sais, dans le marché américain, là, il y avait pas de femmes. Et puis, je me faisais toujours dire, ouais, c'est beau, tu peux être conférencière, mais tu vas voir quand tu vas avoir des enfants, ça va être différent. Donc, je voulais tellement être ce modèle que j'avais pas que je me suis dit, ben si je le vois pas, I need to create it. Et, tu sais, les gens, ils pensent que c'est pas possible seulement parce qu'ils ont pas vu quelqu'un le faire. Donc, moi, j'adore, je suis passionnée par être cette femme qui te dit, like, let's do it. Tu sais, you have to do it. Parce que ta vie, c'est à tous les jours, c'est à tous les moments. Tu sais, moi, je suis tellement celle qui va dire non à 99% des choses, but fuck yes au 1%, puis I go all in. So, je suis vraiment quelqu'un qui veut te montrer, t'as pas besoin d'être comme moi, ça prend beaucoup d'énergie, je suis sur beaucoup de café, j'ai beaucoup de concealer, genre, yeah, it's a thing, you know? Je te dis pas que tu dois être comme moi, mais je veux que tu sois juste la meilleure version de toi. Tu sais, find that out and like, let that shine. Did you ever have to rewire something about your thinking? Everything, à tous les jours. Tout le monde, on doit rewire. Ton prochain niveau, c'est que tu as un autre rewiring. Dès que tu vois que c'est comme, oh my God, t'as les babillons, t'as les trucs, like that's building. T'as toujours un élastique que tu stretch, you stretch, you stretch. Et le prochain niveau, it's gonna be scary. Mais il faut que tu adores ce scary. I learned to love the scary. Moi, j'adore l'insécurité. Moi, ma sécurité, c'est intérieur. J'ai pas besoin d'un monde sécure. Le monde, il peut être insécure. The whole world could burn across me. And I'm like, OK, ta sécurité, c'est intérieur. Et quand tu réalises que tu arrives à créer ce monde intérieur where it's like, c'est ton film. Like, you could be the hero of your story. Like, tu peux être le hero at every single moment. Mais c'est que les gens, ils essaient tellement de fit in, ils veulent tellement être sur les réseaux, puis ils regardent les autres, comment ils font, mais ils créent pas comment toi, tu dois être. Ils regardent les autres personnes autour d'eux, puis ils disent, mais je sais pas, je fais pas in comme ça, j'ai pas... but that's okay. Tu sais, c'est tellement plus on est de personnes qui sont des outcasts, qui portent des sunglasses pendant des interviews à l'intérieur, puis qui sont juste comme heureux for no reason. For just no reason. Quand ça va mal, on sourit. Quand ça va bien, on sourit. Like, life's a game. C'est pas si sérieux que ça, là. En ce moment, le gros sujet de l'heure, puis ça, c'est vraiment beaucoup où est-ce que je vois t'es orienté, tu sais, le personal branding. Yes. En ce moment, c'est très populaire. Tout le monde en parle. Ça commence à sortir. Puis justement, je pense que tu es en train de mettre beaucoup d'énergie sur encourager des personnes à se lancer dans du personal branding. Mais back then, quand tu étais parmi les premières où est-ce qu'il n'y avait pas de femmes encore qui l'avaient fait, comment tu caractérisais ça, genre le personal branding? C'était quoi que tu trouvais qui pouvait se démarquer? Moi, je t'explique, this is a business play. Yeah, moi, je suis un business. Je suis pas là, j'en ai rien à foutre des réseaux d'être famous que le monde me dit. I don't give a shit. Ça m'excite pas du tout. This is a business play. Puis si t'es pas en train de build ton personal brand en ce moment, tu manques le bateau, period, full stop. Mon background, c'est dans la mode. This is my background. Chabanel, like, Gentili was my background. Yeah. I owned Guess Jeans, XOXO, Vince Camuto. Like, les lignes de vêtements is what I was doing. J'étais présidente de toutes ces lignes de vêtements. Et quand j'étais présidente de Vince Camuto, puis ça, je te dis, à peu près, il y a nous, en 7 ans, ça veut dire environ ça, là.
les réseaux ont commencé à pop off et moi, je suis habituée à PR, je suis habituée à press, je suis habituée à des fashion launches, real like Flair Fashion, Lulu, Vogue, like ça c'était that's PR, that's magazines, c'est comme ça qu'on faisait. But qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que les réseaux sociaux, ça commençait à pop off. Et moi, je me rappelle m'asseoir avec Vince Camuto et mon père et j'ai dit, le budget, ils vont là. Il dit, what are you talking about? J'ai dit, ça va être ça la prochaine. That's going to be the next level. Il dit, de quoi tu parles? Je dis, regarde là, les modèles, OK, des fashion models. Je peux pas, la fille, elle peut pas relate à les Gigi Hadid, des bombes atomiques. We can't relate to that, tu comprends? C'est cool, mais c'est pas les modèles qui vont influencer behavior and buying power. J'ai dit, ça va tout être sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit, et c'était back then, les gens me trouvaient folle, mais j'ai dit, je veux mettre tout mon budget marketing sur les réseaux sociaux. Je veux payer, on n'appelait même pas ça des influenceurs, mais je veux payer des vraies femmes. Puis, at the time, j'étais présente Vince Camuto. Je veux payer des vraies femmes qui vont mettre mes vêtements, qui vont mettre mes robes, qui vont mettre ça et qui vont être sur les réseaux sociaux et qui ont une grosse communauté. Pourquoi? Parce que j'ai dit, parce que les gens vont croire cette femme-là qui regarde over and over tous les jours sur leur téléphone, plus que la fille qui a été payée puis qui est un model, un 16-2 puis qui est comme ça puis qui a fait ça dans la vie. J'ai tout misé là-dessus. Et après ça, j'ai commencé à voir les chèques qu'on payait. And I was like, wait a second. Et moi, at the time, j'étais là avec la maman, puis je faisais encore du coaching, mais j'étais revenue à Montréal et j'amenais ma baby nurse, j'avais Yanou, j'avais Mia, j'avais mes enfants, and I was like, my life is fun. I was like, wait a second. Et là, j'ai commencé à investir in my brand. J'ai dit, attends, je voyais les chèques, mais je me suis pas dit, je veux être famous, j'en ai rien à foutre. Moi, fais mon téléphone, mets-moi dans mon resource, dans un truc, like, j'ai pas besoin d'être famous. I want to impact. Tu comprends? And je veux apprendre aux gens comment faire easy money. Comment impacter, avoir une grande business, avoir une vie qui kiffe, and this is the play. So, si tu veux bâtir tes réseaux pour être famous, puis que les gens, I'm not your girl, mais si tu veux bâtir des réseaux avec intention, avoir des brand collaborations, à monétiser ta brand, and build a podcast, build a thing where you can monetize et que tu peux te faire de la grosse argent, like, sign up, I'm on. Ça fait pour tous ceux qui sont intéressés à bâtir leur personal branding, vous savez déjà que la première impression, c'est la chose la plus importante. Les personnes vont vous juger juste par la façon que vous êtes visuellement. Donc, c'est pour ça que vous allez aller chez middlemen.ca. Pourquoi? Parce qu'ils ont du prêt-à-porter pour n'importe quelle occasion. Comme vous pouvez voir, je suis toujours habillé comme il faut ici. Parce que la première impression, quand vous allez voir ce podcast-là, c'est justement « Damn, c'est sharp, qu'est-ce qu'il porte ?» Vous allez vous sentir de la même façon quand vous êtes chez Middlemen. Donc, allez les encourager, parce que c'est encourager le podcast. Let's go, guys! Ça fait 15 ans que je fais du marketing. Quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure. Tu sais, quand je faisais beaucoup de la publicité, par exemple, je pouvais investir énormément de temps et d'argent sur une publicité qui va être belle. Like, curate, everything is beautiful. Yes. Like, the image, the description. Puis après, il y avait d'autres ads, on va dire, qui étaient faites avec un cellulaire ou just half-ass in terms of image. Par contre, le ad qui était genre half-ass had more conversion. Do you know why? People want real shit. It's not that they want real shit. It's that marketing, l'old version of marketing, que c'est juste beautiful curated ads. Les gens ne trustent plus ça. Ils vont people follow people, they don't follow brands. So même tes brands, ton podcast, ton truc, whatever, you have to turn it into a strategy of a personal brand. Pourquoi? Parce que they need to love and trust you. Et là, il y a tellement there's so much noise. So, ils doivent te trust. Ils doivent savoir à qui je fais confiance. Pourquoi est-ce que je devrais acheter? Et les brands, que ce soit clothing brands, product brands, brands, il faut que tu activate the brand with an experience. That's the play. Period. I like everything you're saying. Well, I know. Because one thing, that's what I noticed, like, people will buy you before they buy what you offer to them. 100%. Yes. They don't give a shit about your offer. They don't give a shit. Et l'autre est là, and a lifetime guarantee, and le prix. Si tu es en train de négocier tes prix, you lost. You lost. Pourquoi? Parce que les gens doivent te croire toi. They need to know that you're the best. Et ils en ont rien à foutre avec le prix. They go, I want him. Moi, là, mon coaching, je te donne un vraiment clean example. Si je te montre mon schedule aujourd'hui, en un email, j'ai eu, en premier, c'était 46 calls. J'ai calculé, on a eu 86 appels pour mon coaching VIP à 5 000 pour 2 jours. It's full en 3 heures. Full. Powerful.
personal brand. It's not like, oh, it must be nice. It's personal brand. Why? Because I've told you over and over and over, and I've shown you results, et je t'ai montré comment je les fais. Moi, ce que j'adore faire dans mes personal brands, c'est que I get bored. J'adore build des businesses, but I'm like, je suis plus relatable. So, je veux montrer à mon public qu'on peut commencer à zéro. Et j'arrête pas de recommencer à zéro. Achète un resort. Like, what do I know about a resort? Zéro. Mais je veux juste montrer aux gens que si t'as un dream qui est tellement gros, acheter un hôtel en République dominicaine, c'est n'importe quoi. J'ai aucune expérience de l'hôtellerie. But I was like, let's go. Et j'ai build mon brand accordingly. Et j'ai amené mon audience pour faire pour te show from zero. Où l'hôtel, il était closed. Où moi et mon mari, on disait, are we doing this? Et I could have failed. Genre, j'aurais pu me planter. And that would have been okay. Pourquoi? Because I took the chance. That's the purpose, yeah. You want to take the chance. Moi, je vais être la personne who goes for it. Moi, je vais être la personne, là, je suis en train de travailler d'autres choses, mais c'est ça que j'adore. Moi, je viens du marché américain. Et après ça, j'étais comme, je vais faire mon premier lancement en français. Et j'ai fait jouer grand. J'ai fait presque 1 million dans un mois. Mon premier lancement, j'avais pas d'audience en français. I just want to show you how powerful this is. So I keep going back to zero et on recommence. So, on prend ton personal branding, ton course. C'est quoi nous attend? C'est quoi qu'on peut retenir derrière ça? Est-ce que ça va être vraiment, sortir de son confort puis be yourself, go out there and find really what differentiate yourself from all the noise? Is it going to be about leadership? Is it going to be about developing an idea and making something? Where can we... So moi, je suis la personne la plus concrete que tu vas jamais rencontrer. Like, I don't sell air. So moi, mes formations, ça fait 20 ans que je fais ça, là. It's concrete. Ça veut dire, je vais te montrer comment faire des stories, comment faire des reels, how to use trending sound. Je vais te montrer comment faire ta stratégie, how to find your X factor. C'est quoi tes piliers de vente? C'est quoi? Why are you the best? Tu dois être la référence dans ton... Pourquoi je viendrais faire ton podcast? Why should I do it? When I get podcasts all day long. No, but you need to know this stuff. Why you? When I get I have 200 and what... I get this every day of my life. Why you? So I have to understand it right away. Je dois drop dans ton account and go, boom, he's the best. Et après ça, les opportunités viennent à toi. C'est ça qui est tellement beau. C'est que t'as pas besoin d'aller and go sell yourself. J'ai pas besoin de go sell myself. Je fais juste faire un petit story. And where do people convert? Stories. Pourquoi? Parce que that's your super fans. Alors, dès que tu es là et tu inventes une formation, un retreat, une expérience, people trust you parce qu'ils t'ont vu le faire over and over and over. Donc, c'est pas juste un truc, OK, je fais un vidéo à la Hermosi, les mêmes captions, and so, here are 3 facts. Allô, AI, they don't need you. Mm-hmm. You really have to build a strategy. Il faut que tu aies ta stratégie and you have to be the best. Tu dois devenir la référence. They think personal branding, it's Coach Sonia. They think Coach Sonia. Conférencier Sonia. I want that. You think it, c'est moi. And you show up et tu sais que when I come, je vais t'amener de l'énergie. Je vais te rendre inconfortable. But you're gonna love it parce que je vais m'occuper de toi. That's it. Non, ben honnêtement, je peux le ressentir ici puis tu maîtrises bien tes choses. Quelque chose que je suis bien curieux de savoir because I see the nice side and a lot of people that when they see like someone that's just too polished, c'est parfait. What's in the back end? Is there something, let's say, back end that when the door is closed? I don't play that game. I don't play that game. Moi, je suis clearly like, je t'ai pas demandé tes questions avant. Je t'ai pas like, yeah. I'm as real as it gets. Et je suis real avec toi en ce moment. Il y a aucune question que tu peux pas me demander. Mais c'est la même chose dans mes réseaux. If you watch my stories, tu vas avoir le reel que j'ai le sciatique de bloquer en ce moment. Ça me fait tellement mal d'être assis en ce moment. Hier soir, je me suis endormie, il était 4 heures du matin because j'arrive pas à m'asseoir, je me suis fait mal. Mais je vais pas la jouer la fille parfaite que bonjour tout le monde. Je vais en parler. Because faut que tu comprennes everything. People want to see your journey. Les réseaux, arrêtent avec mettre juste le beau. Mais don't go crying on the gram non plus. Ça, c'est whack aussi. Donc, figure your shit out and teach. Tu comprends? Mais tu as besoin d'avoir la stratégie de ton contenu. Mais pour moi, c'est jamais de la vie montrer juste le beau. Moi, je montre quand je suis explosée. Je te dis, genre, don't try and be me. Moi aussi, je suis fatiguée. Les gens, ils voient mes stories. Des fois, ils sont comme, comment on fait? Et j'ai aucune idée comment je fais. But I do it. Parce que j'adore ce que je fais. Donc, t'as pas besoin d'être comme moi, mais trouve quelque chose que t'adores. Trouve quelque chose là, que comme, même si t'étais pas payé, tu le ferais. Trouve quelque chose là, que tu te réveilles le matin, you go, I have to do this. Parce qu'après ça, à un moment, it's not about money anymore. Like,
Ça fait longtemps que je pourrais arrêter de travailler, là. I'm good. Mais I love it. Je veux impacter le monde. I'm so hungry. I don't know what's wrong with me. But it's working for me. So until je veux tellement continuer jusqu'à temps que j'ai plus envie, puis après ça, je fais quelque chose d'autre. Mais justement, j'allais te poser, mais tu viens de le dire, je suis comme, where does it end? Is there an end? Do you see, like, maybe foreshadow yourself dans quelques années où est-ce que, tu sais quoi, peut-être, j'ai tiré la plug là ou jusqu'à temps que tu n'as plus d'essence. This is a game for me. Faut que tu comprennes quelque chose. Moi, je me fais demander à tous les jours, it's such a man's, ça c'est tellement un truc d'homme versus femme. Tu vas jamais demander à un Kevin Hart, The Rock, Mark Wahlberg, like, tout le monde, ils se font comme, oh, bow down, parce que ces gens-là, ils arrêtent pas de travailler, puis ils se réveillent à 5 heures du matin, puis les gens, c'est comme, oh my God, ils sont incroyables. Mais tu vois une femme qui se réveille à 5 heures, qui fait son workout, qui est là avec ses enfants, tout le monde est comme, oh, mais comment tu fais? Quand tu vas arrêter? Almost like there's something wrong. I love this. Mm-hmm. I love what I do. J'adore qu'est-ce que je fais. J'aide les gens for a living. Je leur fais générer de l'argent. Je leur fais kiffer leur vie. Mes programmes s'appellent Kiffe ta vie. Like, c'est ce que j'aime faire. Moi, quand je suis au gym et tout ça, quand je pense à des trucs, I'm like, oh, what event can I create? Quel retreat que je peux faire? This is what I love to do. Si moi, j'ai l'opportunité de me faire payer pour faire quelque chose que j'adore faire. Tu veux pas que je reste à la maison. Je referais des business partout. C'est une catastrophe. I love what I do. Mais there's nothing wrong with that. Et j'ai pas besoin de me calmer et tout ça. Je suis capable de deplug. Demain, je m'en vais à mon resort. Je suis capable d'aller... J'ai aucun attache avec mon téléphone. I go walk down the beach. Si j'ai pas envie de travailler, I take the day off. Like, but this is a game. Et j'ai tellement une mission qui est importante. J'ai tellement de personnes à aider. Like, this is really important to me. No, I feel it. And it's very kind to see, really, because il y a beaucoup de gens, tu sais, vraiment que... Puis je trouve que, tu sais, un des défauts des médias sociaux, c'est que ta personnalité, il y a beaucoup de monde qui le font, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Tu sais, il y a beaucoup, tu sais, on parle beaucoup de « il faut que tu sois authentique ». Yeah. What is authenticity for you? Encore une fois, moi, it's funny parce que je suis énorme dans les réseaux, mais I don't consume les réseaux. Tu vas jamais me voir sur mon téléphone. C'est vraiment fou parce que tout est planifié. This is a business. Tu comprends? Like, tous mes réseaux sociaux sont planifiés. I have a team on it. J'ai des teams qui font mon contenu. This is a tool. This is a tool. So, je suis pas là à consumer tu vois pas vraiment qu'est-ce que les autres Non, je suis trop occupée de faire my own shit to look at what other people are doing. Genre, j'ai tellement une vie qui est comme, le matin, je vais triper avec mes enfants, là. I love my kids. I love my husband. I love my team. I love play. Moi, je trouve pas ça intéressant de consommer les réseaux, à part quand I research stuff ou je veux être inspirée dans certains trucs ou I want to go shout out mes amis, mais ma vie, puis qu'est-ce que je crée, c'est dans mon bureau, dans mes whiteboards or outside. It comes from my head. Comme ça, j'arrive à être vraiment inspirée et je fais des super lancements. Et quand j'ai pas envie de faire certaines choses, ça vient de moi, pas de l'extérieur. Do you get, est-ce que tu as des fois, genre, la page blanche? Tout le temps. Pas tout le temps, c'est pas vrai. Mais, qu'est-ce que je fais? Ça m'est très souvent arrivé. Je vais te dire comment je fais ça. C'est qu'après les gros push, comme là, j'ai fait un retreat à mon resort. C'était énorme. Après ça, je suis revenue. I landed et je suis allée en lancement pour mon Personal Brand Mastery de 5 jours. I onboarded 8,000 people. J'avais une conférence 1000 personnes, plus un VIP et tout ça. Après ça, je suis allée dans 5 jours de lancement. Puis après ça, I had a week of sales. Et après ça, je prends une week. I call it a green week. Une week est verte. It's green. Ça veut dire, je mets rien dans mon agenda. Mais rien. And I just go back. Et je regarde mes offres. Je plane mes prochains 90 jours avec ma team. Et puis comme, j'appelle mon monde et I'm like, OK, est-ce que ce group coaching de 90 jours m'excite? Non. Et c'est fou parce que c'était déjà sold. J'avais déjà vendu la prochaine session de mon groupe de 90 jours. J'ai dit, j'ai pas envie. And my PD me dit, what do you mean t'as pas envie? Qu'est-ce que tu fais en ce cas-là? Je dis la vérité. Mon email, il a dit, guys, j'ai pas envie. I don't fucking feel like it. And it's okay. Et qu'est-ce que j'ai envie? C'est des expériences. I love en présentiel. So, j'ai changé de mon group coaching sur Zoom. Je suis tannée de Zoom. J'ai pas envie. C'est l'été. I want to kiffe ma vie. J'ai dit, je fais un 2-day. Je fais un 2-day. Vous allez venir. Je vais faire un VIP group coaching à Montréal. Une journée à mon tribe, l'autre journée chez moi.
Puis, it's a 2-day. Je l'ai vendu en 2 heures. Après ça, j'ai dit, je vais faire un 2-day in-person personal brand experience où je vais te montrer comment faire des vidéos. I'm going to coach you on your video. Je vais me montrer ta stratégie. Je vais faire ton brand deck. Je vais faire tes activations. Like, j'ai envie en ce moment d'être en personne. J'ai pas envie de voir le monde sur Zoom. Après ça, je m'en vais à Paris et je fais mon 2-day à Paris. Same thing. Les gens ils me disent, non, en Europe, il n'y a pas d'argent, c'est pas vrai. Sold out. 2 jours, le 21-22 juin. Après ça, je m'en vais à Grande-Motte. J'ai une conférence là-bas, puis je fais un meet and greet là-bas aussi. J'ai envie de faire vivre des expériences aux gens. Ils m'ont assez vu sur Zoom. Let's play. Non, for sure, gars, c'est pour ça aussi que j'ai toujours voulu faire ce podcast en présentiel. Même quand c'était comme en distance, je suis comme, I have a place. Viens à mon bureau. That's why I have this space too. Yeah, but I have a really big space. You need space for people. Faire un podcast en vrai. Okay. In-state, come to my office. Right. Like, c'est à 10 minutes, avec grand plaisir. J'ai un stage et tout. Tu set up ton podcast, on te met 200 personnes dans la place, and let's go. Let's go. All right. OK, tu as mentionné la francophonie, parce que je te posais la question, fais-tu ça en français, en anglais, puis je sais qu'on est en train de dévier aussi en bilingue, parce que c'est Montréal. C'est Montréal, c'est comme ça qu'on parle à Montréal. C'est par défaut. On parle en anglais, on parle en français, on switch around et on réalise même pas. Et on parle espagnol pour aller. Francophonie, gars, moi, depuis que j'ai commencé, genre, ce game-là de création de contenu, même le podcast, je voyais que, tu sais, c'est la même question ici au Québec. Est-ce qu'on fait en français? Est-ce qu'on fait en anglais? Je me suis dit, tu sais, quand j'étais au Québec, je vais le faire en français. Fait que je suis parti en français. Puis, j'ai découvert, tu sais, des fois, quand des trucs vont viral, j'ai découvert que, il y a un monde à l'extérieur du Québec francophone que on dirait qu'on a du potentiel, mais on dirait que personne n'en parle, personne n'exploite. Parce qu'ils savent pas, c'est énorme, bro. On dirait que toi, t'as découvert quelque chose. Moi aussi, je pense que j'ai découvert quelque chose. Les gens pensent la francophonie, le Québec, like, what do you mean? La francophonie, c'est énorme. Et 360 millions. Et like, nobody's talking to them. Nobody. Like, les femmes, like, moi, écoute, j'adore mes conférences en anglais. Je m'en vais à Miami la semaine prochaine. J'ai une grosse conférence. Like, this is my game. Et oui, ils sont plus dans le high ticket et tout ça, mais comme la francophonie, like, nobody's talking to them. Et ils sont vraiment arriérés dans le temps, meaning, like, personal branding, like, comme, si je te montre mon cours, like, je suis encore en train de leur expliquer comment fonctionne Instagram, comment faire ta personal brand, whereas aux États-Unis, I'm into monetization. Yeah, everything there, yeah. I'm into, like, AI, big monetization. Je suis super into systems, automations, AI et tout ça. Mais en français, you know, je suis en train de vraiment leur apprendre des trucs que j'avais des cours là-dessus il y a 5 ans. Donc, moi, I'm into impact, tu comprends? Je veux aider les gens, et pas juste les femmes, les hommes aussi. Je veux les aider. Donc, tu sais, il y a tellement un énorme marché. Et quand je te dis la francophonie, pour moi, c'est, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Maghreb. Après ça, tu as tout, like, it's so, Guadeloupe, Martinique, like, who's talking to them? Et ils sont énormes, by the way. Moi, je fais des retreats. C'est les plus cool. C'est les plus cool. Moi, je pense que j'ai des dance moves. Si je te montre, qu'est-ce qu'on a fait en Guadeloupe, ils m'ont... They are so good. C'est des gens qui sont de fête, ils veulent triper leur vie, ils veulent kiffer leur vie et comme, who's talking to them, genre... Puis je suis content de l'entendre parce que, regarde, t'as vu les statistiques, sûrement t'ouvres tes analytiques et you see like maybe un 20% Québec, mais après comme, il y a du monde en français là-bas, partout. Ouais. C'est quoi que tu vois, tu sais, parce que moi, j'ai des spots, il y a l'Europe, il y a les îles, il y a l'Afrique. Yes. Puis ça a toujours été dans ma tête comme, all right, comment on peut exploiter ça? Puis je te donne, dis-moi si toi, tu l'as vu ça, puis à un moment donné, comme il y a une vidéo qui est allée super virale. Puis je suis en train de checker les commentaires, puis les personnes, tu sais, il y a beaucoup de Québécois dans le jargon qui était dit dans le vidéo, puis du monde sont comme, d'Afrique, sont comme, mais c'est quoi ce terme-là? C'est quoi ce mot-là? Puis c'est drôle, puis je trouvais comme, attends. There's other people, malgré que ici, tu sais, admettons, les immigrants québécois vont dire que le Québec, l'accent québécois est un peu genre sketch, mais en Afrique, ils trouvaient ça cool. Ils sont comme, on est exotique. Non, mais moi, il y a les Français, like, ce matin, je suis en train de faire ma conférence pour Grande-Motte, puis on est en train de faire un gros tournage et tout ça. La moitié des expressions, je comprenais rien. Je dis, mais je comprends rien de qu'est-ce que vous dites, you know? But it's cute, like, it's okay. Et t'as pas besoin, tu sais, même moi, quand je me suis lancée dans le marché français, j'avais tellement cette croyance limitante que I don't know how to speak French, parce que
I'm a speaker, mais en anglais. Je me trouve vraiment plus... look, j'essaie de chercher mes mots en français. En anglais, je cherche pas mes mots. Donc, j'avais tellement cette croyance que comme j'étais pas assez française pour le marché français. But that's bullshit. C'est juste des croyances imitantes. It's just stories I made up. Parce que moi, mes Français, ils me trouvent ça cute quand je cherche mes mots, quand j'invente des mots. Yo, je t'invente des mots, là. Et I let it slide, like... Et ils savent que c'est pas un vrai mot. Et ils sont comme ça va, laisse-la aller, like, c'est Sonia. Mais si tu la joues bien, tu peux inventer un nouveau dialecte parce que, par exemple, il y a un artiste ici qui est parti là-bas faire des shows. Puis juste le terme chasse, ici, c'est quelque chose de très proche de Montréal. Il a emmené ça là-bas. Puis le monde commence à dire, c'est quoi une chasse? Ah, je veux une chasse. Puis justement, tu sais, une chasse, c'est comme, c'est un dérivé genre du créole haïtien, là, que, tu sais, c'est Montréal. So, I feel like, même si tu as un terme, ton propre terme à Sonia, là, que tu te dis comme, ouais, on dit ça tout le temps à Montréal. Dans le fond, personne dit ça, mais t'en mets ça là-bas. Là. Non, mais je veux dire une autre chose. Okay? Tu sais comment qu'à Montréal, on fait plus d'efforts que les Français. Je te donne un exemple. So, moi, comme j'essaie, tu sais, je fais des efforts, là, I try to do this right. Et plein de fois, je me plante, mais c'est cute, whatever. I keep going with it. Mais tu sais, à Montréal, des expressions comme, tu sais, un business plan. Je suis toujours, alors un business plan, c'est comme un plan d'affaires et tout. Puis là, j'arrive en Europe, il dit, un quoi? Je dis, ben, votre plan d'affaires. Ben non, c'est un business plan. I'm like, bro, t'as juste pris le mot en anglais et tu as mis le zama, genre le petit. And everything. Ils utilisent des mots en anglais et ils mettent l'accent français. Mais le business plan, bro, that's in English. That's it. Ça, c'est en anglais. So, nous, on fait plus d'efforts que les Français qui prennent des mots complètement anglais et ils mettent leur petit truc. Et so, what are we, like, struggling for? Tu veux savoir lequel me tuer comme terme? Il y avait un Français, puis il dit, ouais, est-ce que tu vas aller au drive-thru? Je suis comme, tu vas aller quoi? Oui, au drive-thru. Je suis comme, drive-thru? Oui, non, quoi? Complètement, ils font tout ça, là. Je suis comme, au volant, je suis comme, ouais, je suis comme, damn, vous m'avez tué juste là. Puis le plus cute, c'est les moi, en plus, j'ai vraiment les deux extrêmes parce que j'ai les Québécois, que hier, j'avais un meeting avec un autre business qui m'excite beaucoup, et c'était très québécois, il me dit, j'ai de la broue dans le toupette. Ah ouais, ça. And I'm like, t'as de la quoi? Like, I have no, what the fuck is this expression? De la quoi? Puis là, il m'a dit, ouais, j'ai fait, en tout cas, toutes des expressions que je me dis, ouais, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Donc, tu sais, nous, on est là à faire des efforts et puis, just to circle back. C'est ça, être authentique. Like, have fun with it. Genre, arrête de te prendre tellement au sérieux, là. Si ton reel, là, t'as un mot que t'inventes, genre, keep going, post it, go with it. Dans les commentaires, ils vont te dire, non, c'est pas brou dans le toupette, c'est ici. Puis, qui se parle entre eux? That's it. Move. Interesting. Nice. Right. Another topic que je voulais aborder avec toi, tu es une femme super énergétique. Ton calendrier, je ne veux même pas voir. Ça non, tu veux pas voir mon calendrier. Il doit être coloré. Skittles partout, là, comme. Attends, juste avant. Tu dors combien de temps? Tout le monde me demande cette question. 4-5 heures? Yeah, like 5 heures, I'm good. Okay. 5 heures, I'm good. Yo, c'est un big night. Ouais, non, hier, c'était pas idéal. C'était pas idéal. Mais non, like un 6 heures, golden, 7, super, red, wow, on n'a pas besoin de congé, tout là. Ça. 8 heures, là, t'es en congé, ouais, c'est ça, c'est un dimanche matin. J'ai pas de Wi-Fi, il y a personne. OK, mais sinon, dans le fond, ma question, c'est comme, qu'est-ce que tu fais pour balancer, tu sais, vraiment la vie famille? Est-ce que ça existe? Absolument pas. That is the biggest bullshit ever que les femmes se sont fait vendre, que ça existe, la balance travail-maison. It's bullshit. Ça n'existe pas. Whoever qui te dit, lies. Lies. Arrête de mentir. Parce que en ce moment, pendant que je suis avec toi, je suis pas avec mes enfants. Quand je build ma business, si je suis en train de faire la grosse conférence, je suis pas avec mes enfants, je suis pas avec mon mari, je suis pas avec mes trucs. Ça n'existe pas. Et on doit arrêter d'essayer de trouver cette balance because balance means égal. Balance means, si je suis avec mes enfants, je suis en train de build ma business. Non, absolument pas. Si je suis avec toi, c'est pas ça. C'est harmonie. Donc, moi, je crois en l'harmonie. Je crois que des fois dans la vie, tu sais, des gens qui font des trucs extraordinaires, that's the 1%. Il y a personne qui fait des trucs extraordinaires qui dit « Ah, ben moi, ça se passe super bien, je fais un petit 9 à 5 et tout. » Non, si tu es dans un gros push,
On a des différentes saisons dans ta business. Si t'es dans une saison de grind and the push et tu lances ton podcast, tu lances ta business, ce truc, OK, tu seras un petit peu débalancé, tu auras moins d'harmonie avec ta famille. Mais si tu as une belle communication avec ta famille et tu dis, OK, guys, regarde, je suis en train de lancer mon podcast, mais venez avec moi au bureau le dimanche et puis je vais t'arranger un petit truc comme ça. Tu fais de ton mieux pour essayer de créer cette harmonie. Moi, la façon que je crée mon harmonie, c'est que j'ai des définitions de qui je voulais être comme maman. Moi, je voulais être la maman qui amène mes enfants partout. It's a lot. je le recommande pas pour tout le monde. Honestly, c'est pas idéal. Donc, je vais même pas la jouer de la fille. Ah, les enfants, tout ça. Mais mes enfants, probably si t'as vu mes speeches, ils vont dans le stage, mais ils sont tellement habitués. Mon fils, à l'âge de 3 ans, il était sur mes stages. Ma fille aussi. Il voyage partout avec moi. Donc, ils sont vraiment avec moi souvent. J'ai pris un gros bureau pour qu'ils aient de l'espace. Mais encore une fois, c'est de se croire qu'il y a une balance. Il n'y en a absolument pas. Like, it's hard, man. It's hard. It's hard. Puis comme, embrace the hard. It's okay. And I could imagine your husband, too, is like another busy guy. And oui, mon husband, il était au resort en ce moment. Là. Il vient juste de partir ce matin. Ouais. Nice. Ça, c'est un bon lifestyle, shit. Je vais m'inspirer de toi. Donc, tu sais, est-ce que tes enfants, ils voient, ils comprennent qu'est-ce que ce mode de vie-là? 100%. Ou est-ce que it's just not normal? Mes enfants, c'est des petits coachs. Là. Mes enfants, ils vont ça. Ma fille, elle peut faire le podcast à ma place. Parce que pour moi, je suis vraiment, like, I'm a coach. Là. Tu sais, j'adore lui parler, lui expliquer. Maman, si tu veux ça, maman doit aller travailler. Et puis elle, en ce moment, c'est drôle parce que la business que je suis en train de faire, je la fais pour ma fille. Donc, yeah, je peux pas... But that's what parce que j'ai vu qu'elle est super passionnée de quelque chose. Donc, je suis comme, OK, how passionate are you? Ils sont inspirés aussi, tu sais, par s'en aller d'être dans une direction similaire. Parce que j'ai rencontré, tu sais, d'autres personnes qui sont, tu sais, très, genre, driven. Puis on dirait que les enfants, certains des enfants qui, they want to be out. Like, they don't want to be into that scene because, hey, I see my dad doing it already and he's this and that. And the time that he's giving me, c'est pas le même, tu sais, vraiment, que peut-être je voudrais. Fait que, puis je pense à quelqu'un en particulier, puis justement, tu sais, son fils, il a juste voulu prendre genre beaucoup de recul, peut-être ce mode de vie-là. Je pense que la beauté, tu sais, la beauté, c'est vraiment pour moi avec mes enfants, c'est je veux trouver qu'est-ce qui leur passionne, tu sais. C'est pour ça que, quand je te dis à mon coach, j'adore comme, j'arrête pas d'essayer de, I want to take over ton podcast pour te demander des questions, pourquoi tu fais ça, I really care, je veux savoir c'est quoi ta passion, c'est quoi le truc. Donc, mes enfants, je suis tout le temps dans leur tête, go, what is she passionate about? Ma fille, elle adore cooking. I hate cooking. I'm a terrible cook. I am such a shitty cook, juste parce que mais je le fais parce que je dois faire, j'ai une grosse famille et tout ça, mais ma fille, elle adore ça, she loves it. So, OK, je vais Mike Yanou, he wants to be a DJ. All right. I got hookups for that too. But that's fun. It's so fun. So là, au resort, on l'a build tout un DJ truc. Je lui fais faire des DJ classes qui trippe sa vie. Moi, je veux pas qu'ils deviennent des petits moi ou des petits mon mari. Je veux qu'ils deviennent the best version of themselves, you know? Super. Bon, OK. Je vais avancer un peu. Tu as parlé de communauté. Comment lancer sa communauté pour tous ceux là, qui savent, I don't know how to do, I want a community, but what do I do? C'est quoi les essentiels que tu pourrais recommander à n'importe qui est en train de bâtir un personal branding? That's a really good question. Bravo, that's a good question. I love this question. Pour moi, le plus important, c'est la communauté. So, my community, c'est tribe. I built a tribe. Tu vas venir à mes événements parce que je vais t'inviter partout maintenant. Tu vas voir. Yes. Tu vas voir, c'est une famille. Tribe for life. Je vais te donner la casquette et tout. It's tribe for life. Ce qui est fou dans une communauté, OK? Et you have to build a community. Mais quand tu la builds vraiment bien, tu vas rentrer dans ma tribe, tu vas dire, Sonia, mais où ils viennent ces gens-là? C'est tous des personnes qui ont les mêmes valeurs que la personne qui crée la communauté. Donc, plus tu es aligné à tes valeurs et plus tu builds ton personal brand où les valeurs sont tellement there and tellement strong que tout d'un coup, les bonnes personnes viennent à toi. Moi, j'adore, tu sais, j'ai un brand, obviously, je suis très comme, je sais pas, les gens, tu sais, je dis qu'est-ce que je pense, but I love that shit. Parce que tu vas jamais te douter de qu'est-ce que je pense, parce que je te le dis qu'est-ce que je pense. Donc, les gens viennent. Je suis pas dans le people pleasing, comme si t'aimes pas qu'est-ce que je dis, it's okay, il y a plein d'autres comptes, tu peux aller follow. Moi, this is what it is. Donc, les personnes qui viennent et qui prennent mon coaching, qui viennent à mes événements, they're like, I'm in, baby, let's fucking go. Alors, c'est des personnes qui sont supportive, c'est des personnes qui veulent le mieux. Moi, je suis une personne, I love to see people win. I get obsessed with winning. Et, ce qui est fou, I don't need to win, you can win.
Genre, I want you to win. Et moi, je vais tellement te célébrer que I'm gonna be just as happy si toi tu win que si moi je win. Tu vois? Mais les gens sont tellement dans leur petit truc de comparaison. Fuck comparaison. Si toi t'as un jet, baby, we'll hop on your jet. I don't need to have it. Tu comprends? Donc, c'est pas une question de, moi je vais faire et lui et comparaison. Si tu réalises que tu peux créer une communauté qui est complètement alignée à tes valeurs. Et tes valeurs sont tellement strong, which is community, which is impact, which is I support you, I empower you, and I'm going to put you even stronger. Après ça, you become like a drug. Les gens, ils partent jamais. Moi, quand je te dis c'est Tribe for Life, literally, les gens qui refait mon two-day group coaching, ça fait 8 ans que je les coachais en anglais. They're like, Sonia, whatever the fuck you're doing, I'm in. Why? Parce que je suis obsessed à leurs résultats. Et quand tu deviens une personne qui est tellement obsessed à faire les autres personnes autour de toi win, they're like, we can all win together. Et c'est ce mindset d'abondance that I hope that so many people get, because that's how you win. That's how, parce que même tes enfants, ça prend une communauté à raise kids. Donc, si moi, j'ai un bon tip pour, attends, amène-moi ta femme, je te gère tes enfants, then we all win together. Puis, on crée une communauté où chaque personne peut amener leurs skill sets, leur X factor, and we grow together. I don't want to grow by myself. I've done it by myself. I don't want to do it. I want to grow with a tribe. So, plus tu réalises le pouvoir d'impacter les autres et de créer une communauté autour de toi that run even without you, then you won. Quelque chose que je retiens dans tout ce que tu viens de dire, un vrai leader, c'est une personne qui crée d'autres leaders. 100%. And that, moi, là, je veux que les gens me dépassent, là. Je veux que les gens, là, comme, si je peux aider d'autres femmes à devenir conférencières, là, puis qui font des plus gros stages que moi, je vais mettre ton fucking T-shirt. J'ai pas besoin, like, je te jure, tout ça, là, c'est, I don't know, man. Les gens, ils pensent que c'est comme, oh, wow, je veux tellement être famous et que tout le monde me reconnaisse et tout ça. Like, moi, je veux pas ça. Moi, là, je veux impacter tellement de personnes so that they all win. Puis moi, je vais mettre leur T-shirt and I'm going to be in the crowd and going, yes! Like, whatever, you go on stage. Pas besoin d'être on stage. Super. Well, let's talk about the resort. Why Dominican Republic? I love beautiful island. Non, mais tu comprends pas. Je suis en amour avec République dominicaine because I am not normal. On a déjà réglé ce sujet. Écoute, c'est tellement n'importe quoi comment ma tête elle fonctionne. So let's not judge. Let's just go with it. OK? Je t'explique. So, on a parlé de communauté. My tribe is Tribe for Life. J'adore les experiences. J'adore les événements. J'adore créer des expériences pour les gens. J'adore faire des retraites. And I sell out retreats like that. Like, literally, je drop le retreat. Ça dérange pas le prix, le whatever. Les gens, ils sont comme, I want in. Et je crée des expériences. Là, je les amène en bateau, si j'ai fait Marrakech, on était comme au Palais Namaskar dans un palace. Like, je suis vraiment off. But I like it. Ça fonctionne. On danse, on tripe notre vie parce que les gens, ils se rappellent des expériences. Tu te rappelleras jamais du 9 à 5 que tu as fait le jour où tu es resté tard au bureau, où tu as écouté ton Zoom. Nobody's gonna remember that shit. Mais tu vas te rappeler la journée où tu as fait Amin, je book un retreat et tu vas dans une expérience. So I get obsessed with that shit. Et là, j'ai dit à mon mari, on a beaucoup de real estate, he's a business guy, he's wonderful. I really like my husband. He's great. And, mais les deux, on run nos business séparément. Like, il a ses business, j'ai les miens. And I was like, on devrait faire quelque chose ensemble. Tu sais, for the family. J'ai 2 enfants, mais j'ai 3 stepsons. So, on a 5 enfants, là. So, I was like, I want to build something où on peut triper ensemble. Et moi, j'ai une obsession with compound. J'ai tout le temps voulu avoir... J'aime pas beaucoup Montréal. J'aime Montréal comme ça, mais l'hiver, ça me fait chier. J'aime ça, la beach. I like beach life. So I was like, let's just buy a hotel. Comme ça, je peux faire mes retraites. Toi, tu peux rénover l'hôtel. Mon mari, il rénove super bien. Il est en tout cas, il est tout, là. He just does his thing. Et j'ai dit, toi, tu pourrais tout le rénover. Moi, je pourrais le fill. I'm gonna, That's mon a nice brand, combination. right? So I was like, let's fill it. Puis après ça, I'll market it. Je vais le fill en 2 secondes. Je vais faire mes retreats là-bas. Puis à la place d'avoir un condo en Floride, on va avoir un fucking hôtel en République dominicaine. Et il était là, I like it. J'ai dit, OK. So, on a regardé le Mexique, mais c'était pas super safe. Puis en ce moment, c'était comme tellement tout le monde fait Tulum. And I was like, I don't want to do Tulum. Je veux vraiment faire quelque chose de différent. Floride, les prix sont n'importe quoi. C'est rendu n'importe quoi. And I was like,
I love Dominican Republic. Les gens sont tellement gentils. Ma team, c'est une famille au resort, là. It's like tribe resort. Je l'ai appris. Ma communauté, my branding, and I put it in the resort. It's a family. Tu rentres là-bas, tu danses ta vie. You never want to leave. T'as tout. Il y a les studios, il y a le Starlink Wi-Fi, the kitchen, the gym, infrared saunas, les two cold plunges. Genre, je t'ai fait un truc just move. So, c'est très comme moi. C'est très comme... j'aime dire à les gens, no, like, just come over. So. No joke, man. I saw where it is in Juan Dolio, too. It's amazing. It's a nice place. Non, mais tu comprends pas, là. Viens, cet été, je te jure, tu vas triper ta vie. Tes enfants, When are you there? Hein? When are you there? Ben là, j'y vais jeudi, mais tout le mois de juillet, j'ai amené mes enfants. Mes enfants, I was like, guys, you want camp or you want the resort? And they're like, the resort. I'm like, great. Okay, I'm going to go visit you. I'll be there. With pleasure. The whole of July, I'm there. All of July. Non, mais vraiment, tous les dimanches, il y a les DJ. I threw a beach club. On a 300 personnes at a restaurant in a Sunday. C'est immense. Le VIP, les beds, les trucs. Like, it's so fun. Il y a combien de chambres environ? C'est quoi la grosseur? Il y a 48 chambres, 88 occupancy. We're building like 2 major condos on the side too. Mais notre restaurant, il est immense. I have all the like DJs, the singers, vraiment the right people. Et on fait et j'aime pas les rules. Je pense probablement catcher le concept, but I don't like rules. I don't like being told what to do. So, si je veux des fireworks, je peux mettre des fireworks. Si on a Tuesday, we're like, let's just throw a party. We can throw a party. Puis je suis sur la plage, j'ai un 75-foot pool. On a comme le tu te réveilles, il y a le lever de soleil qui se lève. Puis moi, je suis comme vraiment inspirée par ça. Puis on a le coucher de soleil de l'autre côté. It's really fun. It's very nice. Wow, je vais aller te visiter, for sure. Moi, je suis là. Tu vois? Je suis déjà booké par là-bas. Let's go. Je me dis qu'il faut s'arrêter là. Oui. Une couple de jours. On va faire ton podcast là-bas. I have like a full podcast studio there too. Tu sais quoi? J'allais justement te dire que j'ai peut-être une proposition d'affaires à te faire là-bas avec tout le crowd qui est en train de bouger là-bas aussi. Let's go. I'm in. Done. Okay, cool. Let's make it happen. Next question. Yes, done. So, super. Look, I don't want to take too much of your time. Your time is super nice over here. I like your energy. I want to save a part 2 for the beach. Yes! On va faire du beach party podcast. I love it. I'm super down. Tu vas triper ta vie. J'en doute pas. You're going to live your best life. Dis-moi, donne-moi un rating sur tout ce que tu as vu par rapport à moi. I think you're wonderful. Ahead, moi, ce que je veux savoir maintenant que je peux coach. So why do you want to do this podcast? What's the podcast? What's the intention? The story is, there's a few things. Ouais. Mention one of a few things. First, je suis un marketeur, puis je faisais des ads, Facebook, Google, puis tout ça. Yeah. Puis je trouvais comme, damn, il y a tout plein de marketeurs qui font la même chose. Oui. Comment je me démarque? Smart. Quelque chose que j'ai réalisé, c'est que, tu sais, il n'y a pas personne d'autre qui font des podcasts. Pourquoi pas faire un podcast? Parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé, gars, premièrement, quand tu fais un podcast, tu fais 1 heure à chaque semaine pendant 5 ans. Mm-hmm. It's hard to fake who you are. Fait que, qu'est-ce que les personnes vont voir de moi? C'est mon authenticité, mes vulnérabilités. Si tu n'aimes pas comment je parle, si tu n'aimes pas mon opinion, puis tu es encore là en train d'écouter la semaine d'après, then you like what you see. Puis je me suis dit, like you said, les personnes achètent toi avant qu'ils achètent qu'est-ce que tu as à proposer. Fait que si je réussis à bâtir vraiment une communauté de gens qui ont accepté mes vulnérabilités, en d'autres mots, j'ai l'authenticité qui se convertit en confiance, les personnes vont acheter qu'est-ce que dans toutes les choses, je vais m'assimiler. Fait que quand j'amène un sponsor, c'est pas un sponsor juste par rapport, mais c'est des personnes aussi que je vois qu'il y a des valeurs. Je parle de Salvatore. C'est un gros brand sponsor ici au Québec. Par contre, j'adore la mentalité entrepreneuriale qu'ils ont. Tu sais, vraiment à pousser autant les créateurs de contenu, mais la jeunesse, le risk-taking, just to say, fuck it, on avait une salle à manger, nos parents, maintenant, on va juste faire tout plein de franchises, des si big. That's like the value that I have. So why did you build a podcast comme ça puis pas ton personal brand? Pourquoi c'est un business brand et not personal brand? Parce que c'est quoi? J'ai jamais eu l'intention de pousser un personal brand. Parce que tu m'as jamais rencontré. Parce que là, moi, je vais te, because I looked you up. Thank you very much. Yeah, but you need to build your brand. But you know Parce what? que moi, je t'aurais dit non. J'ai appelé Philippe hier, j'ai dit, what am I doing? Why this guy? Who is No, this guy? because you didn't build your brand. Je t'aurais dit non. Philippe m'a dit non, you got to do it. And I was like, I get podcasts every day of my life. Like, we have to build your brand. It's you. But you know what? Au début, c'est un podcast pour inviter des personnes, faire la promotion, puis tout ça, marketing, lead gen, all that. C'est juste, on va dire, autour de 2024, l'année dernière, c'est comme, oh wow,
I think I've built something that I didn't expect, qui est le personal brand. Fait qu'en ce moment, le personal brand, c'est quelque chose que je pousse énormément. Yeah, you gotta do that. Not just scale, but I'm pushing it on my end towards like more business people. Fait que c'est là que, oh wow, genre, je me fais inviter à des endroits là, je reçois ci, je reçois ça. J'ai reçu des clients juste parce que moi. Yeah. Fait que là, j'ai compris aussi le power move du personal brand. Fait que maintenant, je le pousse énormément. Fait que merci d'être venu. Good, my friend. It was fun. Appreciate. Thank you for having me. Well, me. I'll see you in Dominican Republic. We'll see you on the beach. Let's go. Let's go. Thank you very much. Merci tout le monde. Yellow Sea Podcast, guys. Nice. That was fun.